comment dire, 5 matchs, 8 points, quatrième. C'est satisfaisant? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te déplaît le plus? Disons que tout dépend si on regarde le verre à moitié vide ou à moitié plein. Si je regarde à moitié plein, je me dis que c'est bien, parce que on récupère 3 points sur tapis vert, etc. Même si c'est pas terminé, hein, il y a une procédure. Je me dis que sur les 3 derniers matchs, on fait des prestations plus que cohérentes et on engrange des points. Mais à contrario, je me dis qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. On aurait pu faire beaucoup mieux. On a Yacouba à côté qui a marqué 4 buts, mais 3 buts ont été refusés. Ces 3 buts refusés, ça ne se voit pas grand-chose, ça aurait pu faire des points en plus, notamment à Bourg-en-Bresse. La prestation de vendredi est, à mon sens, aboutie dans ce qu'on voulait faire, dans l'abnégation, dans le courage, dans l'organisation, dans tout ce qu'on a voulu mettre en place, on a mis de l'intensité. On a été maladroit par moments, on n'a pas été efficace. Et ça, c'est un peu embêtant, parce que ça aurait fait encore 2 points de plus. Mais voilà, on va se contenter de ce qu'on a. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la progression de l'équipe sur les derniers matchs et surtout rester sur une dynamique positive, continuer le plus longtemps possible, parce que c'est la régularité dans ce championnat qui fera la différence à l'avenir. Là, vous êtes vaincu depuis 3 matchs, ça a remis quand même du baume au cœur, j'imagine. Oui, ça a remis du baume au cœur, ça donne confiance à tout le monde. Les entraînements sont différents que la musique. Oui, bien sûr, il y a moins je dirais, de doute. Voilà. Il y a eu du doute quand même. Mais bien sûr, je l'avais dit, que quand on enchaîne des matchs comme ça, avec le début de championnat, où on a eu quand même des blessés, en préparation, où on a commencé le championnat avec une équipe qui n'était pas forcément prête parce qu'on n'avait pas travaillé avec ces joueurs-là, on a eu des blessés juste avant la dernière séance, dans la semaine, donc ça a été un peu compliqué, on perd, ça met un coup derrière la tête, on va à Martigues, on fait un non-match, ça nous met un coup derrière la tête. Voilà, donc forcément la confiance elle s'en va. Hein. Et là ça revient, ça a été, même si tout n'est pas parfait, mais ça revient et c'est très bien. Voilà, ça permet de travailler j'aime bien dire ça, avec la sérénité, un confort de travail au niveau mental qui est très important et qui est très intéressant. Et comment vous l'abordez ce match de ça? On va aborder ce match de la même manière qu'on a pu le faire à Bourg-Péronnas, c'est-à-dire avec des certitudes en plus, avec des convictions, avec comment dire, je dirais même pas l'envie, parce que tout le monde a toujours envie de gagner, mais avec cette manière de procéder qui nous a amené au résultat. Donc changer par rapport à Bourg-Péronnas l'entame de match, parce que ça a été compliqué pour nous, puisqu'on a perdu de 6 minutes. Même si dans les 2-3 premières minutes, on a monopolisé le ballon, on était devant le but, on a réussi à les mettre en difficulté, puisqu'on a obtenu 1 ou 2 corners consécutifs. Mais après, derrière, sur la première situation, on prend un but, donc c'est difficile de se remettre dans le match. Voilà. J'aimerais qu'on soit beaucoup plus constant sur la durée du match et dès l'entame, pour mettre en difficulté, aller là-bas avec ambition, c'est une équipe qui a toujours un statut professionnel, qui a 9 points aujourd'hui, nous on en a 8. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Il faut aller là-bas pour faire un vrai match de football avec l'ambition de prendre des points, c'est l'objectif. Et pas éviter d'en prendre un quand on vient de marquer? Aussi. Ça, aussi, mais je veux dire, être beaucoup plus cohérent dans le... Oui, ça fait partie. Et voilà, être régulier et cohérent sur la durée du match, ça fait partie des axes de travail à améliorer. C'est de ne pas se relâcher. C'est tellement difficile. Alors moi, je les comprends, parce que je sais un peu ce qui peut se passer, mais c'est tellement difficile de marquer un but, de faire le score, surtout quand on bataille, quand les matchs ne se jouent pas grand-chose, quand les équipes sont proches les unes des autres, qu'il y a un moment où on décompresse. Voilà, on est content, on se saute dessus, on se dit voilà, on a fait le job, on mène 1-0,
on a atteint le premier objectif, mais on oublie le reste. Et voilà, pour les 2, 3, 4, 5 minutes qui arrivent, il faut se remettre dedans et nous on s'est pas remis dedans. Donc ça c'est des axes de progression. Il faut, sur un plan mental, se forcer à être dans le match tout le temps, parce que on n'a pas le droit de se déconnecter de quelque chose du jeu à un moment donné. Il faut être vraiment impliqué du début jusqu'à la fin. Et ouais, c'est d'être régulier et d'avoir une prestation qui nous permette encore une fois, non seulement de faire une bonne prestation, mais d'être récompensé aussi. Parce que c'est bien de faire de bons matchs, mais quand on n'est pas récompensé, c'est frustrant. Vous avez reçu un but par match pratiquement. J'ai dit 7. Hein 7, 4 accordés, 3 refusés. Ben oui, c'est. Qu'est-ce que tu ressens quand tes buts sont refusés? I feel bad. Really, but it's football, so I can't do anything. It's the referee decision, so he's the one who decides. But I think this is a goal, so it's a good goal. But I feel bad. You feel bad? You feel upset? Or? Yeah, I feel upset because my first 2 goals, they are it's a real goal, so but they cancel the goal, so I have nothing to do with it. So. It's gives to you some more hungry to go. Yeah, it motivates me also because I know I can do it more, so keep on scoring. So you're happy to win, to score 4 times this at the beginning of this championship. Yeah, it's a good start for me. So I'm happy to score goals with the help of the coach because I listen to him always. He told me that if you listen to me, you will score more goals this year, and then I take advice from you. So that's why I keep on scoring goals. You are here in Chile since January 21. Yeah. What's the difference between now and before? Why you are so good? Yeah, before my starting here it's a little bit complicated for me. I was not happy before, but now I'm happy with my staffs and the president and my colleagues, so I'm happy. Yeah. Why you are happy? Because the motivation they give me, the love, it's a man of truth between the coach and you. Yeah, it's good. We have good relationship. And what do you think about the championship national? Yeah, this year my dreams are to go to League 2. That's our dreams, my dream. Do you like to play in France in this championship? Of course. Yeah, that's my dream. You were in Pau before? Yeah, I was in Pau. What was the difference between Pau and Cholet, the club staff, and the difference? There's no difference. For me, it's normal. Yeah, but I feel happy. Yeah. Have you ever played for the national team? No? Yeah, once they invited me this year. It's a dream. Yeah, it's my dream to play for my national team. Yeah, but they invited me there once in 2018. When? 2018. Yeah, it's a friendly game with Morocco and Conakry, Guinea. And you got some objectives to succeed to go back to the national Of team? course, yeah. It's my dream to play for my national team. Every player wants to play for his national team. Yeah, so that's my dream to go back. So that's why I'm working hard to go back. Comment vous faites justement pour communiquer? Speaking English fluently? I can answer that because if you speak French, I understand, but to speak French for me is difficult for me. That's the problem. But if you explain, I understand. You understand French? Yeah, I understand, but to speak. Voilà, il a expliqué. Non, on communique. Après, moi j'ai quelques notions scolaires anglais, de temps en temps, mais c'est. Aussi, c'est loin. Mais il comprend le français. Oui.
Pour parler, c'est plus compliqué. En fait, il est un peu pareil. Moi, je comprends pas mal de choses en anglais, mais pour parler, c'est plus compliqué. C'est l'inverse. Ouais. Oui, mais pareil. C'est ça. Tu bois de bière, tu comprends. Ça, alors après, je peux parler couramment. Toutes les langues. Couramment. Pour aller à Dunkerque, pour venir à ce matin, vous avez un nouveau défenseur, il sera présent ou... Aujourd'hui, il faut rencontrer les filles. On part demain matin. J'ai fait une séance d'entraînement tout à l'heure, qui est la dernière de la semaine. Donc je pars avec 17 joueurs, dont Gébélion Simon. Béillon, Gébélion. On peut faire un petit point justement sur les absents. Ouais, ça va être compliqué de faire un effectif parce qu'il y a beaucoup de garçons. Il y a le Robin qui est déjà fauché. Il y a Tom Renaud qui est incertain. Noah Fattar qui est forfait, il est déjà à son avis. Il est forfait, ça fait Ben Matondo qui est suspendu. Qui est suspendu. Matondo. Ah oui. Qui est suspendu, donc après voilà. Si on rajoute les blessés de longue date, ça fait quand même. C'est limite quand même un petit peu, les blessés de longue date. Je pense qu'il aille la semaine prochaine pourra revenir sur le terrain pour reprendre sa réathlétisation. Donc après, il faut compter un mois pour qu'il puisse être opérationnel. L'objectif avec lui, pour l'avoir discuté avec lui, parce qu'il commence à faire du vélo en salle et il commence ses petits footings sur des machines, pas sur le terrain. Donc, l'objectif avec lui, c'est de le préparer pour qu'il puisse faire au moins en Coupe de France, lors du premier match, notre entrée, je crois que c'est le 9 octobre, de lui faire mi-temps ou un peu plus. Voilà, c'est l'objectif avec lui. Celui-là, après, c'est du B, donc ça va avoir le mois de janvier-février. Vos déplacements à Dunkerque, vous allez comment? Oui, mais Là-haut, c'est le pays du Charaouai, excuse-moi. non, mais je pensais que c'était par rapport à Galtier. Oui, aussi, bien sûr. En plus, le Nord, il y a des montages. Là, ce serait trop loin. C'est pas parce que tu es du Nord que tu faut... Je suis allé Paris à Charleroi, il faut 9 heures. Donc après, il faut encore 4 ou 5 heures. Il faut partir aujourd'hui, c'est pas bon. Je suis tombé hier soir, tout à fait par hasard, sur une vidéo de Dunkerque. Sur leur dernier match, ils prennent 2 buts, surtout qui a arrêté. Je suppose que ça vous a pas échappé. Non. Un des buts sur que Pierre Etienne travaille en zone. Et c'est les avantages et les inconvénients de la zone. Voilà. Après, c'est à nous de pouvoir déjà, bien frapper le but de Pierre Etienne, parce que si le ballon n'est pas bien donné, et après faire les bonnes courses dans les bonnes zones pour mettre en difficulté. Mais ça a été vu, ça a été étudié. On va en rediscuter. Demain, peut-être pas demain, parce mais vendredi matin avec une séance vidéo pour finaliser. Mais après, c'est eux, c'est dans les déplacements. Si on est attiré que par le ballon et qu'on n'attaque pas les zones, c'est compliqué. Alors, oui, peut-être une fois on va tomber dessus, mais c'est mathématique. Le terrain, la zone, les zones, quand il y a 4 zones, forcément le frappeur il va mettre dans une de ces 4 zones. S'ils ne sont pas attaqués, si tout le monde va dans la première, si le ballon arrive dans la seconde, on ne pourra pas y être. Voilà, c'est mathématique, il faut attaquer les zones, faire des appels à vide, aller, je dis à vide, mais aller dans la zone où on vous dit d'aller, et puis peut-être que le ballon va tomber là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va tomber dans l'une des 3 autres. Et ça, c'est la discipline aussi et la rigueur sur le coup de pied arrêté qu'il faut. On est plutôt discipliné, mais on ne gagne pas ces duels à la surface sur le coup de pied arrêté. On n'a pas des situations qui nous permettent de marquer ou de mettre en difficulté l'équipe adverse. On n'est pas assez tranchant, on n'a pas
Alors on travaille tout ça, hein, mais par exemple contre Orléans, c'était aperçu que c'était un travail de zone aussi, mais il délaissait la sortie des 18. Donc voilà, on a, en aspirant cette équipe-là, en proposant des solutions dans la surface, à un moment donné, trouvé cette zone-là sur la coup de pied arrêté. Mais le ballon n'a pas été donné comme il fallait, on n'a pas pu enchaîner, on n'a pas pu frapper. Voilà. Mais là, il faut être beaucoup plus précis dans ce qu'on fait sur un point de vue technique. Voilà. Après, on a plutôt des bons frappeurs de coup de pied arrêté. Mais il faut être plus sentir les coups, passer devant le défenseur. Voilà. Après, si on travaille en zone, quand l'équipe en face travaille en zone, c'est ça, c'est de passer devant la zone, parce qu'il va défendre sa zone, donc si on passe devant, on peut peut-être dévier le ballon pour un mec qui est au second. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire, mais aujourd'hui, on n'arrive pas à marquer ce coup de pied arrêté. C'est bien. Mais je pense que vous travaillez aussi. Mais passer devant le défenseur et une poubelle, c'est bien faire, parce que sur le Et on est passé contre Orléans, mais Milan Rebelle a mis la tête au-dessus. C'était une déviation qu'il fallait faire là. Il fallait juste dévier pour. C'est ce que je dis, juste dévier pour celui qui arrive au second. Voilà. Sauf qu'on y était au second, mais le ballon est allé derrière, il est allé derrière le but. Voilà. Donc voilà, il ne manque pas grand chose, mais il faut qu'à un moment donné ça soit récompensé. Non, ça viendra. mais en combat, il n'y a pas besoin de marquer ce coup de pied arrêté dans le jeu. Ah si, on a marqué le coup de pied arrêté à Marty, dans la tête. Comment tu te sens dans le vestiaire avec les autres? Comment tu arrives à communiquer I communicate with some of my friends. They speak English, but some they speak French. I understand. Some of them, if I try to speak French, they understand what I'm saying. So we communicate. Good. We communicate. I have no problem with No problem. No problem with communication. No problem. On le voit on the field. You look very comfortable this year. Yeah, I'm comfortable this year. 100% comfortable. Johan Le Loté, speak very well. No, let me tell you. But I understand the way you play football, and you understand the way I run, so it's easy. And this game of Stefan, do you like it? Do you feel good? Of course, I like what we do. I like what we do. You will stay many years in Chile? You will stay many years in Chile? No, I don't dream to play here for the rest of my career. Tout est close. Je lui ai dit qu'elle avait marqué à début de saison, je lui ai dit qu'elle avait marqué 20 buts. That's what you told me. That's what you told me. J'ai dit qu'elle avait marqué 20 buts. Donc il veut qu'il fasse. Il fallait qu'il m'écoute. Qu'il fasse ce qu'il est capable de faire, ce qu'il sait faire. Il ne faut pas qu'il se perde dans le jeu, décrocher, revenir trop bas. Il faut que lui c'est la surface de réparation. C'est là qu'il faut qu'il soit déterminant. Les appels de balles là. That's what he told me. If you have the ball, go. Space. Et il marche. Et en préparation aussi, comme fort goal. So I listened to him what he told me. I can see it. You need a coach like Stefan? Of course, yeah. I have no problem with him. No problem. And that's everything. I have no problem. C'est bon pour vous? Thanks a lot.